Salut tout le monde, ici Charles Raymond de Raymond vs Bass. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Il est présentement minuit 30, une belle heure pour faire une belle petite vidéo. Et aujourd'hui, je vous présente les deux nœuds de pêche que j'aime le plus, qui se nomment le nœud Palomar et le nœud Alberto. Le nœud Palomar, c'est quoi? Le nœud Palomar, j'attache la majorité de mes leurres avec. C'est un nœud super solide, quand même simple à faire. Puis je fais une grande variété d'espèces avec ce nœud-là. J'ai jamais eu de problème avec, donc je serais même pas inquiet de faire des énormes poissons avec. Donc je vous le présente de plus près devant la caméra. Et le deuxième nœud que je vous présente, qui se nomme le nœud Alberto, c'est le nœud où je connecte mon fluorocarbone et le fil tressé ensemble. J'adore ce nœud. Puis pour faire des bas de ligne et avoir une bonne invisibilité, c'est le nœud à avoir. Donc je vous présente ça dès maintenant à la caméra. Puis vous allez être capable de voir mes mains de plus près et de qu'est-ce que je fais. Donc bon visionnement, on commence à l'instant. Si vous avez des petites questions, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos questions. Je vais vous répondre le plus rapidement possible. Puis bonne vidéo! Donc le premier nœud que je vous présente à l'instant, c'est le nœud Palomar. Regardez bien comment je fais. Je vais le faire une première fois puis je vous le réexplique par après. Regardez bien, je leur rentre mon fil une fois dans le leurre. Après, qu'est-ce que je fais? Je le repasse une deuxième fois. Je tire mes deux extrémités comme ça ici. Comme ça. Je fais une boucle à soulier bien simple. Comme ça ici. Je tire. J'ouvre la boucle. Je passe mon leurre à l'intérieur. Et je tire le tout. Donc, voici comment on fait le nœud Palomar. Donc là, je rentre un peu plus dans les détails pour que vous compreniez mieux. Voici mon anneau et voici mon fil. Donc, on rentre toujours le fil une première fois dans l'anneau et on le repasse une deuxième fois à l'intérieur. Qu'est-ce que ça va vous donner? Ça va vous donner ici un cercle puis une autre extrémité où que votre fil est rattaché à votre moulinet. Regardez bien. Donc là, on a notre cercle, on a notre fil. Et on fait une boucle à soulier. Très très simple, je vais vous le montrer comme ça. On fait notre boucle à soulier. On rentre l'extrémité à l'intérieur. Et on tire. On ne tire pas trop fort parce que ici, votre boucle qui va vous rester, je vais vous la montrer. Votre boucle ici, elle peut s'étirer. Dépendamment de la grandeur de votre leurre avec les hameçons, des fois, on peut l'étirer jusqu'au maximum. Puis qu'est-ce qu'on fait avec ce boucle-là? Pour finir le nœud, on la passe à l'intérieur du leurre. Donc, regardez bien, je la passe, je la tire jusqu'au bout. Puis, on monte tous les fils à la hauteur comme ça ici. Puis, qu'est-ce qu'on fait à la fin? On tire le tout. On tire, puis on tire. On s'assure vraiment bien que tout est bien tiré. Puis, même des fois, mettre le fil dans notre bouche pour que tout se connecte bien ensemble, c'est l'idéal. Donc, regardez ça. Rien n'est brisable avec ça. C'est vraiment un nœud super solide, je l'adore. Voici le nœud Palomar. Très simple à faire. Il faut juste un petit peu de pratique, mais après, ça se fait en moins de 10 secondes. On est capable de faire un nœud super polyvalent, super solide et super bon. Donc voici le nœud Palomar. Pour le deuxième nœud, je vais vous présenter comment on va faire le nœud avec du fil tressé et du fluorocarbone. C'est le nœud qui sert à connecter les deux fils ensemble, donc je vous le présente à l'instant. Voici une petite boucle de fluorocarbone que j'ai pris dans ma main. Et dans mon autre main, je vais me prendre du fil tressé. Je vais juste prendre mon fil comme ça. Et voilà. Donc là, ici, j'ai ma boucle de fluorocarbone, mon fil tressé. On va venir passer le fil tressé en dessous de la boucle comme ça ici. Et je viens le pincer avec mon pouce. Par la suite, je vais passer l'excédent que j'ai dans la main par-dessus l'autre bout de fil tressé et la boucle. Donc là, ici, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire un petit cercle. Je vais essayer de vous le montrer de plus près. Ça fait un petit cercle dans ma boucle de fluorocarbone. Et ce petit cercle-là, on va passer par-dessus, je vous dirais, 6 à 8 fois. Donc, 3, 4, 5, 6 et 7. 7 fois. Et là, quand on a fini nos 7 tours, on vient passer l'excédent du même sens qu'on a tourné dans la boucle de fluorocarbone. Et on fait bien attention pour passer entre les deux fils. Donc là, ici, j'ai fini mon tour. Et on vient tourner à l'inverse, encore une fois, quelques fois. Donc, ça peut être 6 à 8 fois, comme je vous ai dit. Pour l'exercice, là, je vais en faire juste quelques-uns.
Donc 3, 4, 5, 6. Je viens de finir mes 6 tours et on vient passer du même sens qu'on tourne, comme je vous ai dit tantôt, à l'intérieur de la boucle. Donc là, quand j'ai fini ça, je viens tirer mes excédents vers le haut et quand on a fini le tout, on vient tout tirer et les fils vont tous s'attacher ensemble. Regardez, on fait bien attention pour que le nœud soit tout bien beau et quand on tire, on fait un beau nœud très très mince qui passe bien dans les œillets et ce nœud se nomme le nœud Alberto. Donc voici le nœud pour faire des bas de ligne au bout de vos fils tressés. Et voilà tout le monde, j'ai fini ma vidéo. Binou, reviens ici parce que tu as quelque chose à dire devant la caméra. Binou, ça fait 20 minutes qu'il mange toutes les retailles de fil sur ma table pendant que je filmais pas. Donc t'es pas vraiment gentil, je vais te mettre en bas. Puis il voulait dire au moins bonjour à tout le monde. Donc bonjour tout le monde. Et puis on se revoit bientôt sur un autre épisode de Raymond vs Bass. Il y a du poil partout, il y a des retailles de fil partout. Il faut que je nettoie tout ça. Et je prépare d'autres vidéos super intéressantes pour vous. Et je vous prépare même un voyage. J'en dis pas trop, mais ça va être très intéressant. Qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines semaines sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à mettre vos questions dans les commentaires par rapport à cette vidéo. Et puis, on se revoit bientôt sur un autre épisode de Raymond vs Bass. À la prochaine tout le monde.